Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les mariages sont généralement une étape très importante dans la vie des gens. À ce moment-là, vous décidez de passer le reste de votre vie avec votre partenaire, quelles que soient vos différences, ou, comme on le dit habituellement, pour le meilleur et pour le pire. Parfois, cette union s'avère être la meilleure des décisions et apporte une dérivation absolue de joie. Cependant, ce n'est pas le cas dans certaines situations. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'une femme qui a dû s'accrocher à son mari pendant plusieurs années, alors que tout n'était pas rose. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je peux voler, mais je n'ai pas d'ailes. Je peux vous pousser, mais je n'ai pas de main. Et je suis invisible. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Debra et Douglas étaient deux individus très différents. D'après leur goût et leur passe-temps, il était presque facile d'imaginer comment ils vivraient en couple. Debra était plutôt une personne renfermée, qui se consolait dans la lecture et ne pouvait presque pas se passer de lire un livre par jour. En revanche, on ne pouvait pas en dire autant de Douglas, qui était plus porté sur l'aspect ludique des choses. Il préférait passer du temps avec ses amis dans un bar, en discutant autour de plusieurs bouteilles d'alcool. Malgré ces personnalités quelque peu distinctes, cela ne les a pas empêchés de se marier tous les deux, car ils étaient très amoureux l'un de l'autre. Après leur mariage, les choses se passaient plutôt bien. Douglas travaillait dans une usine et recevait un très bon salaire qui lui permettait de prendre soin de lui et de sa femme de manière adéquate. Et le tout en ayant encore assez pour avoir un peu de plaisir pour lui-même. Debra, quant à elle, travaillait dans une bibliothèque et ne gagnait pas autant que son mari, mais cela ne l'empêchait pas de travailler dur. Quelques mois ont passé après leur mariage, et les choses ont commencé à prendre une direction opposée après ce qui avait déjà été quelques mois très agréables dans leur mariage. L'usine où Douglas travaillait a été fermée, et il a donc perdu son emploi, laissant Debra seule à travailler et à ramener de l'argent à la maison, même si ce n'était pas aussi important qu'auparavant avec les revenus de Douglas. Pendant cette période, elle est tombée enceinte et a finalement donné naissance à une fille que le couple a appelée Mandy. La naissance d'un enfant est toujours une source de joie pour les parents. Et c'était bien sûr le cas pour Debra et Douglas. Mais en même temps, Debra ne pouvait s'empêcher de penser à la manière dont ils allaient devoir faire face aux dépenses et à l'obligation d'élever correctement un enfant dans leur situation financière actuelle. Elle s'est tournée vers son mari à plusieurs reprises pour lui demander de chercher un emploi, afin d'aider à régler certaines factures, car son salaire ne suffisait plus. Douglas a bien trouvé quelques emplois, mais il ne tenait jamais le coup, soit parce qu'il ne le convenait pas, à son avis, soit parce qu'il n'aimait pas le travail. Debra n'a eu donc d'autre choix que de prendre plusieurs emplois pour aider la situation financière difficile de sa famille, tandis que son mari passait la plupart de son temps à la maison à regarder la télévision et à passer encore plus de temps avec ses amis dans les bars. Debra comprit que la situation n'était pas normale, mais a continué à espérer que les choses s'arrangeraient parfaitement. Heureusement, elle a pu trouver plusieurs emplois, et à un moment donné, elle a même eu 3 emplois supplémentaires à temps partiel, dont un en tant que femme de ménage, ce qui lui a permis de gagner suffisamment d'argent grâce à ses sources et à son emploi à la bibliothèque. Ces choses peuvent généralement devenir très frustrantes après un certain temps, et cela a commencé à se voir dans la famille. Debra était celle qui faisait les courses et qui mettait littéralement de la nourriture sur la table, en travaillant plusieurs fois, tout en s'occupant de l'enfant. D'un autre côté, son mari paresseux avait même cessé de chercher du travail, car il estimait qu'il n'y avait pas de travail pour lui. Une fois, Debra a essayé de le convaincre de créer une entreprise de laveur de voitures, mais il s'y est opposé. La plupart des nuits, elle pleurait en pensant à sa situation. Elle travaillait sans relâche pour aider sa famille, et son mari ne faisait rien du tout. Elle avait toujours été une personne introvertie, et même si elle aurait pu demander conseil aux gens, et même obtenir de l'aide de personnes qui auraient pu trouver un emploi pour son mari, elle décida de garder tout cela pour elle, car elle pensait que ce n'était qu'un sacrifice qu'elle devait faire pour sa famille, tout en gardant l'espoir que les choses changeraient plus tard. Malheureusement, les choses n'ont pas changé, et pendant toute la scolarité de Mandy, c'est Debra qui payait ses frais de scolarité et qui fournissait tout à son enfant pour qu'elle ne manque de rien. En même temps, elle subvenait aussi aux besoins de son mari, qui restait toujours aussi paresseux et préférait regarder la télévision toute la journée. Et quand il ne le faisait pas, il sortait avec ses amis. Debra a continué à multiplier les emplois, et même à chercher le moindre petit boulot qui pourrait lui rapporter un peu d'argent. Elle travaillait dur et ne reculait devant rien pour donner à Mandy la meilleure éducation possible, tout en lui offrant le meilleur en tant que parent. Quelques années plus tard, Mandy était prête à se marier, et même si c'était habituellement quelque chose qui peut être considéré comme une bonne nouvelle, Debra ne semblait pas heureuse de celle-ci. Elle considérait la situation comme une sorte de modèle, car le futur mari de Mandy était lui aussi sans emploi, et ne semblait pas prêt à en chercher un pour pouvoir au moins s'occuper de sa famille.
Pour Debra, il ressemblait davantage à Douglas et cela ne lui plaisait pas. Cependant, elle a laissé le mariage se dérouler. Même si elle craignait le pire, il n'a pas fallu longtemps pour que le résultat escompté lui saute aux yeux. Le mari de Mandy pouvait à peine s'occuper d'elle, et Debra a dû intervenir en leur envoyant de l'argent à de nombreuses reprises, alors que Mandy était elle aussi encore à l'école et sans emploi. Et comme si cela ne suffisait pas à la pauvre Debra, Mandy va bientôt tomber enceinte et accoucher, ce qui alourdira encore le fardeau de Debra, qui devait maintenant s'occuper de sa propre famille, puis de celle de sa fille. Même en vieillissant, elle continuait d'avoir plusieurs emplois. À 40 ans, elle paraissait plus vieille que la plupart de ses amis. Elle avait à peine le temps de s'occuper d'elle-même, ou de se refaire une beauté, voire de s'offrir quelque chose d'agréable. Alors que la plupart de ses amis paraissaient beaucoup plus jeunes et faisaient des choses qu'ils aimaient, la pauvre Debra était toujours à l'affût de tous les emplois possibles qu'elle pouvait accepter. Cette routine de travail pour sa famille et celle de sa fille s'est poursuivie pendant plusieurs années, jusqu'au jour où elle s'est rendue au supermarché pour faire des courses. Après avoir choisi ce dont elle avait besoin, elle a fait la queue, et après avoir attendu près de 20 minutes pour être prise en charge, 2 adolescentes sont rentrées et ont essayé de passer avant elle. Bien sûr, c'est quelque chose que personne n'aimerait, et à juste titre, Debra a protesté contre ce que les filles essayaient de faire. En réponse, les filles ont ri et ont dit que les retraités comme Debra n'avaient rien à faire pendant leur retraite et qu'elles pouvaient donc se permettre de passer toute la journée là-bas. Ces mots ont frappé Debra d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. À l'époque, elle avait que 45 ans et une bande d'adolescentes la traitait de retraitée. Après avoir quitté le supermarché, elle est rentrée chez elle et la seule chose à laquelle elle pensait jusqu'à ce qu'elle arrive chez elle étaient les mots utilisés par les filles pour la décrire. En arrivant chez elle, elle alla directement dans sa chambre et se regarda dans un miroir. Et là, elle se rendit compte qu'elle n'était pas au mieux de sa forme. Elle s'assit en pleurant et en se rappelant qu'elle était la plus belle fille de sa classe quand elle était plus jeune et que les garçons lui couraient après et se battaient pour porter son sac à dos. Maintenant, elle paraissait beaucoup plus vieille. Et même si elle savait que les filles ne mentaient pas, elle ressemblait à une vieille retraitée. Elle n'avait pas d'assez bons vêtements ou chaussures, et même ses cheveux et sa peau n'étaient pas dans le meilleur état. Et soudain, elle décida qu'elle avait besoin de changement. Elle décida de s'efforcer de changer, de travailler pour elle-même, de vivre désormais au mieux et dépenser son argent pour elle-même. Avec tout cela planifié dans sa tête, elle dormit bien cette nuit-là. Elle se réveilla le lendemain matin comme une nouvelle personne. Elle avait déjà en tête tout ce qu'elle voulait faire, et la première étape pour devenir une nouvelle version d'elle-même était d'appeler Mandy. Au cours de l'appel, elle exprima son amour pour Mandy, mais lui dit qu'elle ne sera plus son seul soutien de famille, et lui conseilla de trouver un emploi. Elle lui conseilla également de demander à son mari de chercher un emploi. Elle lui donna même d'autres conseils sur son mariage, en lui disant qu'elle pouvait demander le divorce si elle n'était pas heureuse dans son mariage, et si les choses ne marchaient pas. Cela dit, elle mit fin à l'appel, et porta le meilleur de ce qu'elle avait dans sa penderie, et se rendit dans un salon de beauté pour se refaire une beauté. Au bout de 5 heures, elle sortit du salon avec l'air d'une toute nouvelle personne. Et elle-même n'arrivait pas à croire qu'elle pouvait avoir cette apparence. Elle avait maintenant une coupe de cheveux élégante et des cheveux colorés, avec une belle manucure. Ensuite, elle alla au magasin pour acheter des vêtements. Là-bas, elle acheta de nouveaux vêtements, des chaussures et quelques autres belles robes. Dans ce magasin, elle jeta les vêtements qu'elle portait à la maison et quitta le magasin en ressemblant à quelqu'un d'autre. Elle avait maintenant très bonne mine et elle était heureuse pour elle-même. Quand elle rentra chez elle, son mari était sur son canapé habituel, en train de regarder la télévision. Et quand il la vit, il n'en croyait pas ses yeux. Bien qu'il ait clairement vu un énorme changement, il ne put pas s'empêcher de demander pourquoi elle avait dépensé autant d'argent pour se refaire une beauté. Mais Debra n'avait pas l'intention de se laisser faire. À ce moment-là, on sonna à la porte et c'est Mandy qui venait voir comment allait sa mère. Surtout après la conversation qu'elles avaient eue plus tôt dans la matinée. Tout comme avec Douglas, quand Mandy vit sa mère, elle fut choquée. Sa mère n'était même pas reconnaissable. Mandy ne put s'empêcher de complimenter sa mère et elles allèrent ensemble dans la chambre de Debra. Là, Debra a dit à Mandy à quel point elle était heureuse de son relooking et qu'elle allait faire encore plus de choses pour se rendre heureuse. Elle parlait également de trouver un travail intéressant qui lui apporterait une satisfaction morale. Mandy était heureuse pour elle et peu après, Debra l'escorta pour son départ. En rentrant, elle était prête pour Douglas. Et il fallait que ce soit maintenant. Debra lui dit qu'elle allait demander le divorce et qu'elle en avait assez de s'occuper de lui pendant 20 ans, alors qu'elle n'était pas au mieux de sa forme. Douglas fut choqué et réalisa immédiatement que Debra allait le quitter. Il se demandait comment il allait survivre sans elle, puisque c'est elle qui faisait littéralement tout. Alors qu'il continuait à réfléchir à ce que Debra venait de lui dire, elle monta dans sa chambre, où elle se regarda dans le miroir et sourit à son apparence. À partir de ce moment, elle allait commencer à vivre sa meilleure vie. Quelle histoire! Malheureusement, il y a plusieurs femmes dans le monde aujourd'hui qui sont dans des mariages comme celui de Debra, où elles sont les seules à subvenir aux besoins de la famille, alors que leurs maris paresseux ne font rien.
Dans le Journal of Marriage and Family, différentes femmes ont été amenées à parler non seulement du fait d'être le soutien de la famille, mais aussi du fait de devoir changer leur comportement pour ne pas avoir l'air d'insulter leur mari au chômage. Dans l'une des histoires, une dame nommée Emily avait un mari qui était apparemment comme Douglas. Il avait perdu son emploi et n'était pas prêt à se remettre à la recherche d'un autre. Alors, il regardait sa femme subvenir aux besoins de la famille. Au lieu de chercher un autre emploi, il passait du temps devant son ordinateur, ce qu'Emily percevait comme de l'indolence et trouvait cela émasculant. Tu es très sensible et émotionnel comme une fille. Tu n'es pas fort comme un homme qui dit simplement « Oh, je m'en fous, j'ai été licencié. Je les emmerde, je vais trouver un autre emploi. » Comme un homme, sois plus fort. Et une carapace plus dure. « Laisse-toi aller, aie confiance en toi, » disait Emily. Si un cas comme celui d'Emily peut être décourageant, une autre femme, Tamara, pensait que son mari, qui avait perdu un emploi de 150 000 $, faisait toujours de son mieux pour passer des entretiens et s'efforçait de trouver un emploi, même si entre-temps, elle devait s'occuper de la famille. Si vous vous mariez et que vous êtes une femme, vous avez intérêt à vous préparer à être la cheville ouvrière. Parce que ce soit juste ou non, la plupart des femmes que je connais sont dans cette situation. Je savais que les choses allaient s'écrouler si je ne les maintenais pas en place, a déclaré Tamara. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le vent. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.